Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur RTI2 au sommaire. La 31e journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée ce jour par plusieurs journalistes et professionnels de médias de la Côte d'Ivoire. On en parle dans quelques instants. Et puis des combats entre armées et M23 en République démocratique du Congo a fait au moins 9 morts dans un camp de déplacés. Voilà, c'est tout pour les titres. À l'instar des journalistes du monde, ceux de la Côte d'Ivoire ont célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse ce vendredi. Le président de l'UNJCI a invité l'ensemble des journalistes à lutter contre le réchauffement climatique. Assistons Diarra. C'est au son de la fanfare que les journalistes de la Côte d'Ivoire célèbrent la Journée mondiale de la liberté de la presse. Accompagnés par Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, ils ont effectué une marche pour marquer cette journée. Elle a pour thème l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. Le défi environnemental est un défi qui est mondial. Malheureusement, dans certains pays, dans le monde entier, des journalistes sont tués. Le fait qu'ils dénoncent toutes les dérives qui ont cours sur nos nappes phréatiques, sur nos cours d'eau, sur notre sol, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. On souhaite que ce ne soit pas le cas. Mais nous, notre rôle, c'est de dénoncer, d'éduquer, de former les populations. Nous allons continuer toujours le combat. Après la marche, ils se sont rendus au stade de la haute fréquence de la radio-télévision ivoirienne RTI pour marquer l'importance de l'événement. Au niveau de l'écosystème des médias, ces derniers mois ont été marqués par certaines actions positives posées par les pouvoirs publics ivoiriens. On peut noter l'application effective de la suppression des peines privatives de liberté pour les délits de presse. Lors de la célébration, le représentant de l'UNESCO a fait le point des journalistes victimes d'assassinats dans l'exercice de leurs fonctions. Il a félicité les autres pour leur engagement à promouvoir la liberté d'expression et à lutter contre la désinformation. 70% des reporters environnementaux ont été victimes d'attaques, de menaces ou de pressions à cause de leur travail. Et 44 journalistes environnementaux ont été tués ces 15 dernières années. Cette journée mondiale est aussi un appel à l'action pour protéger le journalisme et une information libre et pluraliste. Un appel à responsabiliser davantage les grands réseaux sociaux qui doivent renforcer leurs mesures de modération et de régulation pour contrer la désinformation et les complotismes autour du dérèglement climatique dans la lignée des principes publié par l'UNESCO en novembre 2023. Pour cette journée spéciale, l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire et le représentant du ministre de la Communication ont salué et félicité l'ensemble des journalistes pour leur combat contre le réchauffement climatique. La liberté vous permet d'agir avec la pleine conscience de votre responsabilité dans la marche du monde. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, conscient de ce que cette liberté doit être entretenue, ne ménage aucun effort pour qu'elle s'exerce sur notre territoire. Les États-Unis s'engagent à soutenir une presse libre, indépendante et professionnelle. Une presse forte est l'un des fondements d'une démocratie saine. Nous sommes reconnaissantes que vous contribuez à faire progresser nos valeurs communes. Les contributions que vous faites pour notre environnement, pour tirer l'attention aux défis climatiques. Célébrée chaque 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse a été instaurée en décembre 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies pour défendre l'indépendance des médias. Le regard dans les rues et ruelles des différents quartiers des communes d'Abidjan est attiré par un cliché qui choque, celui de la présence abondante et inacceptable de sachets plastiques et plusieurs autres ordures de toutes sortes. La jeunesse de la Palmeraie, dans la commune de Cocody, veut mettre fin à cet état de fait.
Elles ont procédé à une opération coup de balai. Objectif, avoir un cadre de vie sain. Théodore Zouzou, Clément Bocco nous en parle. Des rues et des caniveaux envahis par les sachets plastiques. Des déchets qui obstruent les passages d'eau de pluie. Conséquence, des inondations à chaque saison des pluies. C'est le constat fait dans plusieurs sous-quartiers de la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Une situation contre laquelle s'insurgent de nombreux riverains. Ça nous met mal à l'aise de voir les rues d'Abidjan sales, la saleté partout, ça envoie vraiment des maladies et vraiment ça nous crée beaucoup de problèmes. Franchement, ça ne nous honore pas de vivre dans un environnement vraiment sale comme ça. La propriété, c'est un état d'esprit en fait. Il faut déjà que nous-mêmes on soit conscients du fait que vivre dans des conditions insalubres, c'est pas pour la santé, tout ça, c'est pas bon. Que chacun balaie devant chez lui comme au village déjà. On commence par ça. Cette responsabilité dont parle Kadi Kamagaté est bien perçue par la Fédération des associations de jeunesse de la Riviera Palmeraie. Les membres de ce groupement ont entrepris ce 1er mai le curage et le nettoyage des rues de leur cité. On a initié cette action pour pouvoir, lutter contre l'insalubrité. Parce qu'aujourd'hui, comme vous voyez, dans tous les recoins de la Palmeraie, il y a des ordures qui sont entassées. Donc pour nous, nous en avons. Parce qu'aujourd'hui, les personnes du 3e âge sont très vulnérables. Donc nous venons pour mener cette action-là, pouvoir dégager les ordures loin de la Palmeraie. L'assainissement de l'environnement acquiert l'adhésion des présidents des syndics de sous-quartiers visités. Nous sommes à la veille de la période des pluies. Bien entendu, la Palmeraie connaît de temps en temps des inondations. Et donc, il faut curer les caniveaux, enlever les ordures, surtout les sachets plastiques qui obstruent les caniveaux et qui entraînent vraiment les inondations. Donc c'est une action qu'il faut saluer et qu'il faut soutenir. Que ces activités ne s'arrêtent pas, qu'elles soient pérennes et dynamiques pour le bonheur des habitants de la Riviera Palmeraie. Un environnement sain est un droit humain selon l'ONU, Organisation des Nations Unies. Un tel cadre de vie favorise une bonne santé. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, l'Association pour la réinsertion des enfants pour une éducation adaptée a mis en valeur les talents et les compétences des personnes autistes au centre médico-psychopédagogique La Page Blanche de Bingerville. Stéphane Assouin. Être autiste n'est pas une fatalité. Les enfants du centre médico-psychopédagogique La Page Blanche nous le démontrent. Cette journée internationale constitue une occasion unique de sensibiliser le grand public à la réalité de l'autisme. Elle permet aussi de mettre en lumière les défis et les succès des personnes atteintes. Une journée initiée par l'Organisation des Nations Unies depuis 2007. Dans nos enfants autistes, dans nos enfants en situation de handicap intellectuel, il y a du beau. Et c'est ce beau-là qu'on voulait montrer un peu à la population, montrer à toutes les personnes qui sont venues ici, visiter l'école, visiter la Page Blanche et voir ce que nos enfants sont capables de faire. Le plus gros défi, vous avez vu qu'on est à Bingerville et nous avons besoin d'un car pour assurer le transport de nos enfants qui viennent de toute la commune d'Abidjan. On a des coupures intempestives de courant et d'eau. Alors que nous avons des activités agro-pastorales que nous sommes en train de développer, l'élevage de lapins, l'élevage de poules. Sans eau, c'est un peu difficile. Dieu merci, on a fait ce plaidoyer auprès d'un partenaire qui a décidé de voir comment il peut nous l'arranger. Invitée d'honneur, la sénatrice Mariam Dao Gabala soutient ses enfants et ne compte pas s'arrêter là. Pour moi, ça a été un voyage de la vie, un voyage pour comprendre combien nous sommes riches en diversité. Un voyage aussi pour comprendre la douleur des mamans qui ont des enfants vivant avec un handicap, qui sont parfois rejetés, mais un bonheur de savoir aussi que ces enfants qui vivent avec un handicap ont des talents. Il faut vulgariser la différence pour qu'elle ne devienne plus une exception. Au niveau du Parlement africain, nous avons fait adopter un protocole sur les personnes vivant avec un handicap. Ce protocole a été signé par la Côte d'Ivoire. Il existe aussi une loi type. La Côte d'Ivoire ne l'a pas encore ratifiée. Donc, il y aura aussi un soutien à l'ARECA pour la promotion
de cette loi type et de ce protocole. L'un des donateurs lance un appel. Depuis un certain nombre d'années, je suivais ces enfants, je les avais petits, maintenant je les vois grands. C'est tout à l'honneur des encadreurs, des parents qui ont eu l'abnégation d'encadrer tous ces enfants. Et je lance un appel aux autorités de ce pays pour venir en aide à cette école qui fait beaucoup pour ces enfants. Et il faudrait que ça soit pleinement reconnu par tous afin que nous tous participons à l'épanouissement de ces enfants. Des échanges animés par des experts sur le thème « Faisons briller l'autisme dans toute sa diversité » ont enrichi la cérémonie. Faire briller l'autisme dans toute sa diversité, c'est surtout pour faire ressortir les compétences de ces personnes à besoins particuliers, que ce soit les troubles du langage, les troubles de la communication, tous les troubles du comportement également au niveau des interactions sociales. Il y a de nombreuses perturbations, mais il ne faut pas se focaliser uniquement là-dessus. Il faut également tenir compte de ces compétences-là pour un meilleur projet thérapeutique pour ces enfants. La page blanche fait partie de l'Association pour la réinsertion des enfants pour une éducation adaptée, AREA. Cette énième célébration de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme marque la fin de la campagne nationale de sensibilisation à l'autisme dénommée Avril Bleu. Elle s'est tenue du 2 au 30 avril. Dans la région des 18 montagnes, les travailleurs de Mans, à l'instar de leurs pairs des autres localités du pays, ont célébré ce 1er mai la fête du travail. Ce fut l'occasion pour les travailleurs d'exposer des revendications, suggestions et doléances auprès non seulement des pouvoirs publics, mais aussi à l'endroit des employeurs. Le reportage de Java Kwasi du bureau régional de RTI Mans. C'est par une procession qui a pour point de départ la place de la Paix pour s'achever à la préfecture que les travailleurs de Mans ont entamé la 138e célébration de la fête du travail. Tour à tour, les responsables des centrales syndicales présentes, à savoir l'UGTCI, Humanisme, FESACI et Espoir, se sont exprimés sur les conditions de vie et de travail de leurs membres. Tout en reconnaissant les efforts consentis par le gouvernement ivoirien pour le bien-être des travailleurs, les syndicalistes ont réitéré leur doléance de voir le SMIG être respecté dans tous les secteurs d'activité conformément au décret signé par le chef de l'État. Pour le cas spécifique de Mans, les travailleurs ont demandé à ce que les forces de défense et de sécurité redoublent d'ardeur pour amenuiser au maximum le taux de criminalité, tout en invitant les employeurs à déclarer leurs agents. Le premier responsable en charge du travail dans la région du Tongpi, dont Mans est la capitale, s'est réjoui de l'abnégation des travailleurs à contribuer à l'essor du pays. Le représentant du chef de l'État dans le Tongpi s'est félicité de l'engouement des travailleurs autour de cette célébration du 1er mai. Cela, selon lui, dénote du respect de ce qui nous caractérise, c'est-à-dire notre devise « Union, discipline, travail ». Oui, travail. Les valeureux travailleurs qui ont été distingués par leur hiérarchie respective ont été présentés au grand public. Face à certaines pratiques de violence ou l'arrêt brusque des cours par certains élèves, le collectif des parents d'élèves de Côte d'Ivoire est en campagne de sensibilisation. C'est la commune de Koumassi qui a servi de cadre d'échange et de concertation entre parents et élèves. Maïssa Kogei. Le collectif des parents d'élèves de Côte d'Ivoire, à travers cette cérémonie, a voulu sensibiliser les parents à leur rôle dans l'éducation scolaire de leurs enfants. Le président Famoussa Doumbia a remercié la ministre de l'Éducation nationale, Maria Toukone, et le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahima Sissé Bakongo, pour leur implication dans le système éducatif dans la commune de Koumassi. Famoussa Doumbia a réitéré l'engagement de son collectif auprès du ministère de l'Éducation nationale pour une école de qualité. Un message à l'endroit des parents d'élèves afin que nous, parents, nous tous, on puisse s'impliquer dans l'éducation de nos enfants, à nos enfants qui s'éloignent carrément de la drogue, de l'alcool, et que véritablement ils puissent se concentrer sur les études, parce que nous comptons sur eux pour l'avenir de notre pays. Cette journée de sensibilisation à l'éducation des enfants a été bien perçue par les élèves à travers leur porte-parole. Nous, élèves et étudiants de la commune de Koumassi, considérant la circonstance qui a toujours guidé vos actions et vos prises de décision, qui font de vous un maire soucieux de la préservation de la paix et du développement de la commune de Koumassi.
Le collectif des parents d'élèves de Côte d'Ivoire entend effectuer dans les différentes communes et villes du pays une tournée de sensibilisation à la non-violence dans les écoles. La 5e édition du concours interuniversitaire et grande école privée dénommée KITA aura lieu du 9 au 11 mai prochain. L'information a été donnée au cours de la cérémonie de lancement de l'événement au sein du bureau d'Abidjan de l'UNESCO. La compétition intellectuelle et artistique des universités et grandes écoles privées du district autonome d'Abidjan dénommé KITA se prépare pour sa 5e édition. Le commissaire général du quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan a lancé l'édition 2025 dans le bureau de l'UNESCO. Beaucoup d'innovations, on a gravi les échelons progressivement. La première édition, c'était plus simple, comme mon collaborateur l'a dit. C'était une édition où c'était de base un événement culturel. À la 2e édition, on a fait mieux. 3e édition, ainsi de suite. Et là, ça part de quoi? On avait fait l'immersion, les immersions dans différents villages. Et pour la finale, c'est quelque chose d'autre. Durant 3 jours, du 9 au 11 mai prochain, 6 universités et grandes écoles privées vont s'affronter avec des concours comme le génie en herbe, les faits historiques, les danses traditionnelles, le concours culinaire et la rubrique talent artistique. Et ce, en vue de détecter et mettre en lumière des talents. Attendez-vous à voir un beau spectacle de par nos étudiants et surtout des personnes même qui seront là pour pouvoir nous accompagner. Cette année, une innovation de taille, l'immersion dans les villages des 6 universités et grandes écoles privées en compétition et surtout plusieurs projets de responsabilité sociétale des entreprises RSE. Le KITA, c'est aussi le Grand Prix, le KITA d'or d'une valeur de 2 millions de francs CFA qui sera remis aux lauréats. Hors de la Côte d'Ivoire, au moins 9 personnes ont été tuées vendredi dans un bombardement ayant touché un camp de déplacés de la périphérie de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo où des combats opposent les forces gouvernementales M23, mouvement rebelle soutenu par le Rwanda. Le 27 avril 2024, du côté de Yamoussoukro, s'est tenue la 25e édition du Week-end des Ebonies. Et c'est Ligoa Aimé Ludovic, journaliste de Radio Côte d'Ivoire, qui a été sacré Super Ebony 2023. Bonsoir, Ligoa. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, comment vous vous sentez au lendemain d'une telle distinction ? Je me sens bien, je me sens fier de tout ce parcours, mais surtout ce prix qui vient donc couronner toutes ces années de sacrifice. C'est donc avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté que je porte cette distinction. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi vous et pas les autres? Après, ce sera au jury de dire pourquoi l'IME et pas les autres. D'accord. Nous croyons que le travail que nous avons fait depuis des années a fini donc par retenir l'attention du jury. Nous avons travaillé à faire en sorte que chaque année, nous puissions nous-mêmes nous convaincre de notre niveau de progression. Quand je parle de niveau de progression, je le dis franchement parce que aujourd'hui, même encore, je continue d'écouter mes productions d'il y a 6 ans, 5 ans en arrière. Ça me permet, en décelant quelques failles, de voir quel est le niveau de progression aujourd'hui et puis qu'est-ce qu'il reste à faire encore pour parfaire ces différentes productions-là. Donc, grosso modo, le jury a travaillé en toute indépendance. Ce sera au jury de dire où est-ce que les autres ont péché. Mais nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, nous avons pu travailler ces dernières années pour gravir, surmonter certaines difficultés. Alors dites-nous, hormis le prestigieux prix du Super Ebony, aviez-vous reçu d'autres distinctions? Oui, aujourd'hui, c'est plus d'une dizaine de prix. D'abord à Ebony. À Ebony, ça fait 8 prix au total aujourd'hui à Ebony, dont le premier prix spécial Jean-Pierre Aye glané donc en 2018. En 2020, ce fut le prix de l'Ebony du meilleur journaliste radio de Côte d'Ivoire. Et puis cette année 2023, le Super Ebony. Mais avant le Super Ebony, il y a eu naturellement le prix du meilleur journaliste, l'Ebony du meilleur journaliste radio de Côte d'Ivoire et 4 autres prix sectoriels, notamment le prix pour la promotion du transport, le prix CNPS donc qui parle de
des travailleurs indépendants, le prix de meilleur journaliste en économie et puis le prix spécial pour la cohésion sociale et la solidarité. Donc 4 prix spéciaux et l'Ebony Radio et enfin le Super Ebony. Au-delà de ça, bien d'autres prix ont été glanés à l'international et en Côte d'Ivoire dans divers domaines d'activité. C'est un argentier qui porte fièrement presque une vingtaine de prix aujourd'hui grâce au Seigneur. Alors, avec votre sacre en tant que Super Ebony, vous envoyez un message fort à la profession. Le journalisme ivoirien a de beaux jours devant lui, porté par des journalistes tels que, je me le permets, Bintou Pekele Kone de RTI 2, Hamza Diaby de RTI 1, talentueux et soucieux de l'avenir de leur pays. Ligoa Ludovic, merci d'être passé sur le plateau du journal de RTI 2. Merci. Merci d'être passé. Merci également à vous de nous avoir suivis. Alors, ce journal est terminé. Je vous retrouve dimanche par la grâce de Dieu. Portez-vous bien.